J'ai fait un BTS en comptabilité. Et après ça, je faisais la cabine à Abidjan un peu. Bon, j'ai vu que ça ne me rapportait pas ce que j'escomptais. Donc, ce qui a fait que une nuit comme ça, l'idée m'est venue de revenir ici, parce que ici, je suis né ici. Donc, je sais que la zone, c'est une zone d'élevage. Bon, pourquoi ne pas aller essayer moi aussi l'élevage pour voir ce que ça pourrait me rapporter aussi. Donc, c'est comme ça un matin, bon, j'ai décidé, j'ai dit à ma femme que je suis à Imblé-Koro pour essayer l'élevage. Donc, voilà, comme ça, je suis venu un matin. Bon, j'ai commencé un peu. Déjà avec quelques têtes. Quelques 20 à 30 têtes déjà, pour faire la première expérience, pour voir ce que ça allait me donner. À la longue, je suis monté à 500 têtes au fur et à mesure, bon, jusqu'aujourd'hui. Bon. Au niveau de la formation, bon, je n'ai pas été dans une école en tant que telle pour aller apprendre. Mais quand je suis arrivé, je me suis donné l'occasion, l'opportunité de frotter un peu ceux qui sont déjà dans le domaine. Quand ils font leur chauffage, par exemple, je leur demande est-ce que je peux assister au chauffage. C'est le début. Quand tu prends les poussins au début, j'ai assisté au chauffage, j'ai vu comment est-ce qu'ils ont fait les chauffages, comment ça se passe, jusqu'à ce que les poules entrent en ponte. Au début, c'était difficile. Parce que je cherchais toujours à me mettre dans un emploi, à chercher du travail. Donc ça faisait que je n'étais pas sur place. Et puis bon, j'ai vu qu'au fil du temps, avec notre enfant, ça créait beaucoup de soucis. On a commencé à réfléchir ensemble comment on fait pour pouvoir aussi rester stable en même temps et puis créer une activité pour pouvoir l'aider dans ce qu'il fait. Donc c'est comme ça qu'on a mis sur pied cette activité-là, qui fait venir les œufs et puis moi j'ai cherché les clients, les marchés pour pouvoir le commercialiser. Ma formation de base et celle de ma femme ont été utiles pour nous parce que moi, me concernant, au niveau de la gestion, il a fallu que je mette en application quelques notions que j'ai apprises au niveau de la comptabilité pour pouvoir canaliser ma gestion. Au niveau de ma femme, c'était au niveau de la communication. Comment faire pour que nos œufs puissent se couler facilement, comment convaincre les gens à prendre nos œufs. Donc honnêtement, il faut l'avouer que nos formations de base nous ont véritablement aidés. Les difficultés, il faut dire qu'il y en a. Parce que quand je suis venu, il faut avouer que les gens m'ont beaucoup découragé. Ils m'ont dit que ce n'était pas facile, que je n'allais pas tenir. Bon, ils ont essayé de me décourager en fait. Effectivement, quand je suis rentré dedans, j'ai vu qu'il y avait des difficultés, surtout au niveau du financement. Donc bon, avec le courage que je me suis donné, j'ai essayé quand même à surmonter ces difficultés. Aujourd'hui, je suis arrivé là où je suis. C'est vrai que je n'ai pas encore atteint les objectifs que je me suis fixés, mais je continue de me battre, de continuer de travailler afin d'atteindre mes objectifs. Le travail et puis la vie de famille, il faut l'avouer, c'est un peu difficile pour moi. D'autant plus que ma famille, elle est jusqu'à Abidjan et moi je suis jusqu'ici à Imblé-Koro. Ça fait près de 300 km, c'est un peu éloigné. Mais avec cela, j'ai réussi quand même à surmonter cela parce que je me dis que c'est en travaillant que je pourrai m'occuper de ma famille et m'occuper de moi-même. Les soucis de la distance. Peut-être tu pries pour que ça réussisse et puis en même temps vous êtes éloigné. Tu pries aussi pour que vous soyez rapprochés. Donc finalement, on ne sait pas c'est quelle prière Dieu va écouter.